Pour le moment, il y a une nouvelle trend qui marche bien sur les réseaux et son créateur Matt, il a gagné plus de 100 000 abonnés en un rien de temps. Pour faire la trend, tu vas sur ce site, tu choisis une thématique et ensuite tu vas pouvoir lancer la roulette. Ça va te proposer un sujet de cette thématique et tu vas devoir en parler pendant 1 minute devant la caméra. Alors tu peux choisir entre des sujets qui sont quand même plus simples, où tu vas pouvoir parler directement, ou des sujets plus complexes pour lesquels tu auras 10 minutes de préparation. Le concept est simple, mais plusieurs de ces vidéos ont des millions de vues. Alors je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça, mais le problème c'est que moi j'ai pas envie d'avoir un sujet que je dois simplement expliquer, moi je veux construire quelque chose avec de l'IA. On va donc créer notre propre version. Et le but est, lorsqu'on lance la roulette, d'obtenir une tâche d'entreprise. Et cette tâche, on va essayer de l'automatiser avec l'IA. Et aujourd'hui, on va commencer par construire cette roulette avec Visual Studio Code et Codex. Pour faire mon app, j'ai ouvert un tout nouveau projet dans Visual Studio Code. Alors c'est simplement l'application et je l'ai raccordé à Codex pour pouvoir l'utiliser. Et donc pour faire le prompt, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les IA. Je me suis inspiré du site web qui existait déjà et je lui ai demandé certaines petites modifications. Alors ici, je vais pouvoir coller mon prompt, mais je me suis dit que ce serait cool quand même que le design il soit cohérent avec Bradipuce. Dans une de mes précédentes vidéos, on avait regardé comment utiliser Claude Design et créer des design systems. En fait, ce sont des systèmes qui permettent une uniformité entre les différents produits que nous créons puisqu'ils donnent des séries d'instructions, notamment sur les couleurs, les logos ou les styles à utiliser. Et donc ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est utiliser le design system qu'on avait précédemment créé pour un autre projet, donc avec Bradipuce, et le réutiliser pour l'intégrer dans ce projet. Alors pour ça, c'est très simple, il me suffit de me rendre sur Claude Design où j'ai mon design system et de l'exporter. Et donc ici, je vais l'exporter par exemple en projet HTML, hop, et je vais l'exporter. Donc ici, il va me faire un petit fichier pour pouvoir l'exporter. À la fin de l'export, il m'a donné un fichier HTML que je peux joindre au projet. Donc ce que je vais faire, ce sont deux choses. La première, c'est tout simplement lui signaler qu'il y a un design system, parce que sinon il ne va pas savoir le deviner. Et donc je vais lui dire ici d'analyser le design system et d'en tenir compte. Je vais aussi aller dans mes documents et ajouter le design system. Hop, il est en premier ici. Téléchargement. Hop, et je vais l'ajouter. Voilà, avec ça, je vais envoyer le prompt. Il a fini de travailler, voyons le résultat. Alors ici, il me l'a ouvert directement dans le navigateur, mais si c'est pas le cas chez toi, par exemple, tu peux lui demander ou simplement accéder via l'URL où se trouve ton fichier HTML. Alors ici, moi, je peux voir que l'application respecte très bien le design system de Bradipuce, ça ce sont les mêmes couleurs. Et voyons si ça fonctionne. Ben voilà, ça fonctionne. Ici, il me propose quelque chose. Bon, il les a numérotés, il a mis 8 possibilités ici, on voit qu'il y a 8 idées dans la liste. Et que lorsque je clique, ben, il me propose à chaque fois une idée assez random, je veux dire. Bien évidemment, on va devoir faire un premier tri sur les idées qui sont ici puisque ça doit être automatisable par l'IA. Si par exemple c'est changer le service client, bon, il y a quand même plusieurs choses dans le service client et c'est pas avec un seul prompt qu'on va changer tout le service client. Mais ici, on va d'abord travailler sur le site de base et on peut remarquer quelque chose, c'est que lorsque je clique, il est où le suspense? Il n'y a absolument aucun suspense, on clique et puis simplement il me tape la tâche comme ça et j'ai pas vraiment le temps de réfléchir ou de voir des choses défiler. Si je prends l'URL de base du site qu'on utilise comme inspiration, voilà, hop, je la colle ici. Mais on peut remarquer admettons, je prends Tech AI, mais lorsque j'appuie sur Spin, eh bien il me propose différentes options. Je vois ici le défilement et je me dis, ah peut-être que je vais avoir ça, peut-être que je vais avoir la simulation. Ah ben voilà, je tombe sur Model Drift. Il y avait un effet d'incertitude qui donnait un peu de suspense à l'utilisateur. Ici, nous, sur notre application, lorsqu'on clique, il n'y a absolument pas ça. Et donc, je vais essayer de l'intégrer. De retour dans Visual Studio et ici je vais redemander à Codex de m'améliorer ça. Alors pour faire le prompt, j'ai bien évidemment demandé à Codex de me l'affiner. Allez, il a fini de travailler, on va regarder le résultat. Et maintenant, lorsque je clique, voilà, il y a un petit suspense et on voit défiler les différentes options. Et donc, c'est quand même beaucoup plus sympa que d'avoir directement, pouf, l'option qui arrive devant soi. Je pense que d'un point de vue technique, le site web a tout ce dont on a besoin. Par contre, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est modifier un peu les différentes propositions. En effet, pour l'instant, il y en a déjà que 8. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir en ajouter et vérifier que toutes celles qui sont présentes, eh bien, sont bien faisables par l'IA. Parce que si c'est quelque chose de trop vaste ou trop vague, mais nous, quand on veut automatiser quelque chose, il faut essayer de le segmenter et de voir les différentes tâches, lesquelles sont automatisables et lesquelles ne le sont pas et nécessitent un humain à 100%. Comme d'hab, je retourne dans Codex et je lui donne simplement un nouveau prompt qui va résoudre le problème. Et donc ici, il m'a proposé 30 tâches, donc je vais regarder un peu ce qu'il me propose. Voilà, il y en a certaines que j'aime pas trop. Hein. La première, par exemple, avec la nouvelle fiche, bon, je trouve que générer une checklist sous nom de poste, ben, en fait, c'est simplement des templates. Les gens auront déjà les checklists et donc je vois pas beaucoup d'intérêt. Celle-ci, par exemple, elle a peut-être déjà plus d'intérêt de pouvoir comparer avec les fiches, voir si tout a été complété correctement. Ça évite les allers-retours par mail lorsqu'on envoie quelque chose et qu'il manque des pièces et qu'il faut faire des allers-retours avec le client. Bon, après, je vais être honnête, j'ai l'impression que les idées de base qu'il y avait dans l'outil pour tester étaient déjà meilleures que celle-ci. Bon, alors ici, j'ai lu et trié toutes les différentes idées, donc j'ai choisi d'en conserver quelques-unes quand même. Et donc ici, j'ai simplement les ajouter dans l'outil. Il m'a aussi proposé une phrase ici pour pouvoir formater l'entrée, que ce soit plus uniforme à travers la plateforme.
J'ai rafraîchi la page et voici le résultat. Maintenant, j'ai 18 options avec un peu de contexte pour expliquer chacune des automatisations. Alors, grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir créer tes propres questions parce que par exemple, si je vais dans l'ancien site, ici j'ai différents thèmes, donc il y a déjà pas mal de thèmes, c'est cool, mais tout n'est pas présent. Donc par exemple, si tu as une page Insta sur le foot, mais tu peux pas avoir des questions sur le foot dans cette application, à la limite que tu ailles peut-être dans fitness, mais il n'y en aura sûrement pas beaucoup. Ou si tu pousses le délire encore plus loin avec tes étudiants, par exemple, tu peux même préparer une liste de thèmes sur tes examens et comme ça, tu pourras étudier grâce à ton nouvel outil. Dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, moi, je me suis dit, ça peut être sympa de démarrer une mini-série où je clique, j'obtiens une automatisation et puis je le fais en vidéo pour montrer comment je fais. Et en attendant, si tu veux refaire le site, tous les prompts, ils sont dans la description. Abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.